Le secret pour qu'une chose se réalise dans votre vie, c'est d'abord le profond désir de la voir se réaliser. Ensuite, il faut avoir confiance et croire qu'elle peut se réaliser. Enfin, il faut entretenir dans votre conscience cette vision claire et définie et la voir se réaliser une étape à la fois, sans un seul instant de doute ni d'incrédulité. La Lune est le plus vieux temple de la Terre et détient la puissance d'innombrables prières depuis l'aube des temps. Une cloche dont le son vous emmène dans le chant de la mer, où le corps et l'âme peuvent boire en toute tranquillité. Hey les Sunshine, j'espère que vous allez bien. C'est Manon, votre coach sportif holistique qui vous accompagne sur la triade corps, âme, esprit. Aujourd'hui, on va parler de la pleine lune et de la nouvelle lune, full moon and new moon. Si ça vous intéresse, les petits rituels, et surtout si ça vous intéresse de comprendre, de savoir pourquoi la lune est un chronomètre naturel, divin, cosmique, galactique, pour vivre votre vie rêvée. Restez connectés. Dans la phase de la nouvelle lune, vous semez les graines de vos rêves. Les mots-clés: table rase, nouveauté, potentiel, créativité et surtout rêve. La pleine lune, c'est le moment du pardon, du lâcher-prise, de déposer ce qui ne vous appartient plus, ce que vous ne voulez plus. Et c'est aussi le moment de la gratitude. C'est précieux de vous connecter, de vous relier à l'énergie de la lune. Vous savez, on est fait d'eau. Quand on sait que la lune, elle impacte les marées, vous vous doutez bien qu'elle impacte tout notre être, dans toute sa splendeur. Alors aujourd'hui, j'avais envie juste de vous parler rapidement des petits rituels à mettre en place. Souvent, je vous partage d'ailleurs sur Instagram le fait de faire ce petit rituel de pleine lune ou de nouvelle lune. Alors ici, j'avais envie d'en faire une petite vidéo succincte, rapide, simple, claire et efficace pour vous y voir plus clair et pouvoir justement être aidé. En fait, il y a un timing divin et la lune, ça nous aide à être dans ce timing divin pour mettre en place des choses, faire des choses, tout simplement. Alors, au niveau du petit rituel, personnellement, au niveau de la pleine lune et de la nouvelle lune, il y aura dans les deux cas le rituel de se mettre des petites huiles essentielles, de se prendre un moment pour soi, de mettre de l'encens, de se mettre des petites bougies, de méditer, d'être en pleine conscience, d'avoir son petit carnet pour prendre des notes, vraiment de s'aligner à la volonté, l'intention de prendre un temps pour soi, de communion aussi avec l'élément, la nature, les éléments, la nature, la vie, votre être et la lune. C'est un temps pour soi, c'est un rituel pour briller de santé, complètement. Donc quand ça va être la pleine lune, c'est le moment de nettoyer, purifier et recharger vos pierres, d'accord ? Dans ma vidéo rituel du matin, je vous avais partagé une petite prière à faire pour nettoyer vos pierres, vous les passez sous l'eau. Alors attention, certaines pierres sont faites pour être nettoyées à l'eau, d'autres non, d'accord? Donc veillez à vérifier ça en fonction des pierres que vous avez. Sachez que l'améthyste aura la capacité, une géode, les géodes d'améthyste auront la capacité de recharger les pierres qui les entourent. Également les coquillages, je vous montre après. Okay. Donc, lorsque c'est la pleine lune, vous allez rincer à l'eau celles qui peuvent être rincées à l'eau, les nettoyer, passer un peu de palo santo, de sauge autour de vos pierres et puis les mettre à recharger dehors à notre belle pleine lune. D'accord ? À la nouvelle lune, c'est pas pareil au niveau des pierres. Par contre, vous pouvez aussi faire votre petit rituel en les ayant avec vous, mais vraiment, elles se nettoient, se rechargent au moment de la pleine lune. Ok ? Donc, concernant la nouvelle lune, vous allez plutôt être dans l'écriture de vos rêves, l'écriture de ce que vous voulez voir se matérialiser à court, moyen et long terme. Vous pouvez faire un petit jeu, c'est de garder cette petite lettre que vous allez écrire à Madame la Lune pour la nouvelle lune, par exemple sur vos souhaits sur le mois. La pleine lune arrivera à peu près 2 semaines après et elle va nettoyer tout ce qui ne vous appartient plus, ce qui ne vous sert plus. Vous allez vous libérer en émettant toujours ces belles intentions pour ensuite laisser place en fait à ce que l'énergie de la nouvelle lune puisse matérialiser ce qui est souhaité en enlevant les obstacles. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc au niveau de l'écriture de ce rituel, ça sera au niveau de la nouvelle lune vraiment de poser vos intentions, vos rêves et vos souhaits.
quel qu'il soit, laissez-vous aller, d'accord? Bien sûr, hein, avec discernement sur ce qui est possible. Mais vraiment, ne mettez pas de limites, ne mettez pas de barrières, ne mettez pas d'obstacles vous-même, d'accord? Et au niveau de la pleine lune, ça sera plutôt qu'est-ce que je souhaite laisser aller? Qu'est-ce que je souhaite vraiment retirer et me nettoyer, me libérer, me séparer, me délester, m'alléger? Et puis ensuite, c'est témoigner de la gratitude. Envers quoi? Envers qui je suis reconnaissant? À qui, à quoi je dis merci? Je cultive ça. Plus vous remerciez, plus la vie vous offre. Donc vraiment, ces petits rituels, c'est précieux de les mettre en place au niveau de l'écriture, de l'intention, pas juste de penser. Vraiment, en écrivant, vous matérialisez ce que justement vous pensez et c'est complètement différent. Il peut y avoir d'autres prises de conscience avec ce côté écriture intuitive. Alors, pour votre petit nettoyage, vous avez cette jolie coquille et d'ailleurs, dans cette coquille, vous pouvez recharger des pierres. Ici, j'ai le Palo Santo et la sauge, donc vous pouvez vous mettre petite musique, petit mantra, faire votre nettoyage. Alors vous le faites sur vous, mais pas seulement, vous pouvez le faire aux gens autour de vous et dans votre maison et tout ça, d'accord? Passez autour de la tête, autour du corps, vous faites des tours, vous allez dans les pièces, dans tous les coins, bien dans les coins, donc que ça soit avec la sauge ou avec le Palo Santo. À savoir, les pierres, vous pouvez les recharger à n'importe quel moment du mois. Le nettoyage, vous pouvez le faire à n'importe quel moment du mois. C'est juste qu'en fait, au moment de pleine lune, nouvelle lune, c'est propice à certaines choses. Donc, c'est bien de le faire et c'est encore plus intense, encore plus fort. C'est comme les saisons. Vous savez, au niveau des saisons, des choses qui sont mieux de manger. En médecine chinoise, il y aura des moments, des meilleurs moments pour faire le nettoyage du foie, le nettoyage des reins. Vous voyez, c'est vraiment ce côté timing divin. Alors, si on connaît, si on apprend et qu'après on peut le mettre en pratique, ben c'est chouette. Alors, donc au niveau de l'encens, là je vous ai pris la marque Green Tree, je trouve que c'est une super marque. Donc là c'est un encens justement de purification au niveau des chakras, bon j'en ai plein de différents. Ça c'est une géode d'améthyste qui justement permet de recharger autour d'elle, d'accord? Et celle-ci je la mets aussi à la pleine lune, hein, mais c'est pour vous dire, j'ai aussi géode de cristal, de roche. Et puis là ici j'ai quelques pierres, alors en vérité j'en ai beaucoup. Donc petit lapis lazuli, pierre de lune, grenat, améthyste, jaspe rouge, agate, bref, œil du tigre. Voilà, donc vos petites pierres, celles qui vous parlent, qui vous appellent, que vous avez envie d'avoir avec vous lors de votre petit rituel de méditation, vous les prenez dans vos mains. Moi j'aime bien, vous voyez par exemple le jaspe qui fait référence au chakra racine, je vais le poser au niveau du chakra racine, voilà. Et ensuite vous pouvez donc pour la pleine lune les recharger. Alors, vous avez votre petit carnet, donc super important le petit carnet, vous pouvez garder votre carnet pour justement pleine lune, nouvelle lune. Après, vous pouvez aussi écrire sur des feuilles, avoir vos feuilles d'intention de nouvelle lune que vous mettez quelque part, le bout de papier, ou alors vous pouvez avoir aussi ce que vous voulez vous libérer au moment de la pleine lune, d'avoir écrit sur une feuille et de brûler la feuille. J'aime faire ce rituel. Vous faites avec une allumette ou un briquet, vous laissez brûler, vous regardez brûler et ça donne vraiment cette sensation de ça y est, ça disparaît, on se libère. Vraiment, j'appelle ça des petits rituels psychomagiques, des actes psychomagiques, c'est très précieux. C'est comme les bonhommes aux allumettes dont je vous avais parlé dans la vidéo où je vous ai présenté les livres. Voilà les Sunshine. Voilà les Sunshine, je vous souhaite de vous accorder à cette belle lune. Alors, en bouquin sur la lune, je vous conseille la lunologie, comment déployer la magie des cycles lunaires. Ce livre est une pépite, je m'en sers très souvent et surtout vous pouvez vraiment examiner tous les différents cycles de la lune. C'est pas juste pleine lune, nouvelle lune, il y a bien d'autres choses. Il y a également l'oracle de la lunologie qui est également par la même personne. Voilà. Le but, c'est vraiment de rendre possible ce qui vous semble impossible en ayant cette harmonie et cette communication avec la Lune. Dear Moon, moi j'adore discuter avec Madame la Lune. Et puis aller aussi m'asseoir, la regarder au bord de l'eau, enfin c'est un bonheur. Voilà les Sunshine. C'est vraiment un bel outil et un outil divin de Dame Nature et c'est merveilleux. Alors avec le petit oracle de la lunologie, j'ai envie de vous faire un petit tirage, donc je le fais. Je mélange mes jolies cartes.
Je demande à Madame la Lune de nous transmettre un petit message pour nous tous aujourd'hui. Ta-da-da! Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Merveilleux! Alors bon, bah moi ça me fait penser à quelque chose immédiatement. Et vous? Ça vous fait penser à quoi? Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc là, nous sommes sur la lune gibbeuse. Que dit la lune gibbeuse? Vous savez qu'il n'y a pas de hasard. Si vous regardez maintenant cette vidéo, si vous en êtes là dans la vidéo, c'est que ce message est pour vous. N'en doutez pas. Le terme gibbeux signifie bossu. Drôle de description, n'est-ce pas? Le tirage de cette carte à n'importe quel moment du mois suggère que la situation à laquelle vous pensez est remplie de possibilités et arrive à son apogée. Oh, ça fait plaisir. Mais ce n'est pas une carte finale apportant une réponse en oui ou non. Elle vous prévient au contraire que des ajustements sont encore nécessaires avant d'obtenir ce que vous attendez, bien que vous soyez certainement sur la bonne voie, ce qui ne peut que vous rassurer. Il y a cependant l'idée que la situation est un peu tendue, alors ne forcez pas trop. Un faux mouvement et tout pourrait s'écrouler. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais simplement pour vous faire remarquer les fusibles liés à cette situation. Soyez prudent si vous choisissez d'allumer la mèche. Interesting. En phase avec la lune, le message est que vous êtes sur la bonne voie. Ok? Donc la phrase affirmée, je sais que je suis sur la bonne voie. Signification supplémentaire pour cette carte, c'est le bon moment pour revisiter vos plans. Gardez le rythme en progressant vers vos rêves. Restez concentré. C'est le moment idéal pour lancer un projet. Il vous faut revenir à de saines habitudes. L'enseignement. La lune gibbeuse est à la fin du cycle lunaire, juste avant la pleine lune. Elle paraît bossue parce qu'elle est presque entièrement ronde. C'est le moment culminant du cycle de croissance et c'est pour cela une période plutôt intense dans le mois. Quel que soit le jour où vous tirez cette carte, elle suggère un moment de maturité et une situation très avancée. J'espère que cela vous aura apporté un chouette message. Pensez, lors de vos petits rituels, quels qu'ils soient, à vous allumer une bougie à chaque fois. Moi, j'adore allumer des petites bougies. C'est le bonheur. Et vous allumez des bougies blanches vraiment en émettant toujours une intention, soit avec un mot positif, soit une intention de protection. Allumer une bougie, c'est émettre un contact. Ayez conscience de ça. Voilà pourquoi il est préférable d'avoir une bougie blanche et d'émettre une intention belle et positive et lumineuse. Quand je parle de contact, c'est évidemment de contact avec l'invisible. Je vous parlais du fait de la gratitude. Ce côté gratitude, vous pouvez l'émettre autant à la pleine lune qu'à la nouvelle lune. Ce qui va différer entre la pleine lune et la nouvelle lune, ça va être à la pleine lune, vous allez délester des choses que vous ne voulez plus. À la nouvelle lune, vous allez vous concentrer sur vos rêves. Et à la pleine lune, vous allez recharger vos pierres. Okay? Sinon, le fait de vraiment poser vos intentions, vos remerciements, votre reconnaissance, votre gratitude, vous pouvez le poser aux deux. Et même tout le temps dans la vie. Pensez d'abord à ce qui vous rend heureux, joyeux dans votre vie. Puis ensuite, pensez aux expériences et aux gens qui vous rendent heureux dans votre vie. Pensez à remercier votre corps, votre être. Pensez à remercier la nature, la terre, les éléments. Et à chaque fois, ça fonctionne par cycle. Donc quand vous allez penser à vos gratitudes, pensez à celles du mois passé. Vous voyez? Puis après, vous pouvez aussi aller à plus ou moins long terme sur le passé, mais voilà, essayez de faire par cycle à chaque fois en fait. Dans le mois passé, à quoi vous dites merci. Ça vous fait un petit peu un côté flashback, bilan. Et les personnes que vous aurez écrites sur votre liste ou les événements ou tout ça, vraiment envoyez par vos pensées la gratitude, la lumière et l'amour. Faites jouer une belle musique spirituelle. Que ça soit, vous trouvez ça sur YouTube sans problème, vous pouvez utiliser les fréquences 432, c'est vraiment chouette au niveau de l'harmonie, mais il y a aussi plein d'autres fréquences en fonction de vos besoins. Voilà, allumer de l'encens, une bougie, les huiles essentielles, ça pareil, que ce soit le rituel de nouvelle ou de pleine lune, c'est good. Quand je vous parlais des cycles par rapport à vos gratitudes des 4 semaines passées, lorsque vous faites vos souhaits de nouvelle lune, pensez à noter pour les 4 semaines qui arrivent en fait. Et vous allez voir, à force de fonctionner par cycle, ça va vraiment être en fait sur de long terme. Puisque ce que vous créez pour demain, ça se passe aujourd'hui. Ce que je vous invite à faire, ce que vous aurez écrit, que ce soit pour la pleine ou la nouvelle lune, relisez. Relisez et intégrez tout ce que vous avez exprimé. Vous connaissez ma grande passion pour les affirmations positives.
Alors, pensez à chaque fois à terminer vos rituels en écrivant et en répétant à voix haute une dizaine de fois une affirmation positive. Vous voulez l'amour dans votre vie? Dites « Je suis amoureux, je suis amoureuse ». Mais vous savez, on peut être amoureuse de plein de choses, hein, pas juste d'une personne. On peut être amoureuse de la vie. Ou alors, vous voulez vous sentir mieux dans votre travail. J'adore mon travail, quel que soit le sujet en fait. Affirmez quelque chose, enfin, quelque chose de positif, hein, en fin de ce rituel. Concernant la méditation que vous faites, que ce soit pour la pleine lune ou la nouvelle lune, prenez vraiment le temps, 15-30 minutes, posez-vous. Soit vous faites une méditation guidée, il y en a plein sur internet, des personnes qui partagent justement des méditations exprès pour la pleine lune ou la nouvelle lune, ça peut vous aider d'avoir un support, ou alors du silence ou des fréquences sonores, des mantras, ce que vous voulez. Mais prenez vraiment ce temps. C'est vraiment un me time, un me time qui peut vous apporter vraiment beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Et je vous invite aussi, c'est à garder, c'est pour ça à écrire dans un petit carnet. Alors si vous avez fait le rituel de brûler au niveau des souhaits de ce que vous voulez vous séparer, c'est ok. Mais au niveau de ce qui est pour la nouvelle lune, je vous invite à garder vos feuilles ou vos carnets et à regarder si ça s'est matérialisé, à regarder si ça a avancé ou pas, à avoir le discernement. Est-ce qu'en fait c'était réalisable ce que je disais ou pas, où j'en suis. Voilà, et c'est vraiment à chaque fois des petits bilans et ça vous amène vraiment à construire, à lâcher ce que vous ne voulez plus, à avoir ce que vous voulez, à vivre dans plus de légèreté, à vous sentir guidé en fait. C'est ce qui est important dans la spiritualité, j'aime dire, c'est qu'elle soit vécue dans la matière. Et c'est là qu'elle est intéressante. Donc tout ce qui est, c'est assez invisible, on la voit la lune, mais tous ces rituels concrètement, voilà, c'est palpable à faire, mais après vous voyez pas le résultat à la minute. Il faut pas que ça vous freine. Dites-vous vraiment, vous êtes entendu, vous êtes guidé, et puis en le faisant quelques fois, vous allez voir que ça marche en fait. C'est inéluctable. Et vous allez y croire, avoir cette foi, le voir se matérialiser. Et là, après, vous n'aurez plus de doute. Comme je le disais au début dans le petit texte que je vous ai exprimé, n'ayez pas de doute. Ayez cette foi en la vie et en vous. Parce que tout part de vous, les sunshine. N'oubliez pas une chose aussi, pendant la pleine lune, c'est de vous faire une cérémonie du pardon. Le pardon, c'est précieux. Ça ne signifie pas que vous exprimiez que ça n'est pas d'importance ce que vous avez vécu. C'est que vous acceptez en fait que ça appartient au passé et vous pardonnez la situation. Moi personnellement, j'ai vécu des choses où le pardon, chaud, dans le passé. Et pour autant, vous m'auriez dit ça, cette phrase de « non mais il faut pardonner pour être mieux ». Je dis « non, mais si, en fait, parce que finalement, tout sert à un but beaucoup plus grand. Comme je vous ai déjà dit, nous sommes beaucoup plus que ça. Tout ce qui arrive sert à un but beaucoup plus grand. Et en réalité, vous êtes venu incarner cette expérience pour en sortir grandi. C'est pour votre âme. C'est comme ça. Pas toujours facile à accepter, je le sais. Mais c'est juste. C'est vraiment juste. Donc, le pardon vous libère, vous, pour enfin passer à autre chose. Enfin vivre différemment. Enfin vivre mieux. C'est précieux. Voilà, je vous souhaite de belles petites cérémonies du bonheur avec Madame la Lune, avec vous-même. Cette vidéo vous a plu, mettez en pratique, tout simplement. Et partagez à ceux qui sont intéressés ou faites découvrir à ceux qui n'y pensent même pas. Je vous envoie plein de belles ondes, plein de bonheur. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur. Prenez soin, rappelez-vous, de dire des grands oui à la vie et des non à ce qui ne résonne pas. Soyez dans l'amour de votre être. De mon cœur à votre cœur, plein de bonheur. Namasté.